Le délire continue. Un article de Yannick Enel paru le 27 mai 2020. Elon Musk, le milliardaire allumé qui envoie ses satellites dans l'espace et vise le marché des connexions planétaires, vient de déclarer que le langage humain sera bientôt obsolète. Sa société Neuralink en prépare l'évacuation. Il sera en effet bientôt possible, affirme-t-il, de communiquer plus rapidement au moyen d'une puce implantée dans le cerveau. Câbler directement nos cerveaux à la cybernétique implique qu'ils seront sous la dépendance de programmes qui les conditionneront. Déjà, dans son bréviaire transhumaniste Homo Deus, Yuval Noah Harari affirmait que le libre arbitre humain n'était plus qu'un préjugé. On a donc pulvérisé en une dizaine d'années quelques barrières éthiques. J'ose à peine écrire ce mot tant il relève du préjugé. Déjà, le virtuel nous précède et configure la réalité de ce que nous vivons. Et pendant qu'on s'écharpe ici-bas sur des questions sanitaires, qu'on se demande si l'on peut refaire la bise à nos amis et si le monde post-pandémie pourrait devenir plus écologique, une poignée de personnes fait fructifier notre inertie et tire avantage de notre endormissement dans la docilité. Et ne venez pas me dire que je participe à la théorie du complot. Le laboratoire biopolitique planétaire ne s'arrête jamais. Il s'emploie à recalibrer la physiologie humaine et bientôt, vous verrez, c'est l'humain qu'il considérera comme un virus qu'il faut traiter. À terme, la séquestration dans la science implique en effet le sacrifice de la liberté. Ne l'avons-nous pas compris durant ce confinement ? N'était-ce pas une aubaine pour les configurateurs de l'avenir, une sorte d'expérience de labo à échelle planétaire dont nous avons été les cobayes ahuris ? Le résultat est probant. Les humains sont bel et bien prêts à se laisser embarquer dans l'esclavage, c'est-à-dire à laisser les consignes de la science reconfigurer leur quotidien. Exit le politique. Ceux qui prétendent que les gouvernements ont repris la main durant ces 2 mois se trompent. Le politique n'a fait que lustrer son impuissance en déléguant tous les pouvoirs à la science, qui est le vrai gouvernement. Je sais que la science jouit auprès des esprits progressistes d'une bonne réputation, et qu'a priori, il vaut mieux faire confiance à un biologiste qu'à un député. Mais je parle de l'idéologie économico-scientiste. Je parle de la métaphysique de Musk. Une humanité dirigée par la science est une prison cybernétique. Le rêve de la science a toujours été de déraciner l'être parlant de ce qui lui échappe, c'est-à-dire la parole. Mettre un implant à la place du langage, c'est s'assurer que l'humanoïde se conformera. Alors, devenir un cyborg dans un camp où l'on parque du matériel humain, est-ce vraiment votre idéal ? Un type comme Elon Musk, au fond, rêve de nous déporter.